Quand le M51 sort du sous-marin et puis part dans l'atmosphère, le premier étage fonctionne au voisinage de la pression atmosphérique et en montant en altitude, la pression décroît. Et pour avoir les conditions réelles de vol d'un étage, pour faire des essais au sol, on a besoin de leur recréer les conditions de vol. Et pour recréer les conditions de vol, on a besoin de faire des essais en simulation d'altitude. On va stocker de la vapeur pendant une cinquantaine d'heures et on va faire circuler cette vapeur à grande vitesse au travers d'éjecteurs vapeur. La grande vitesse générée au travers des éjecteurs va générer une dépression sur toute la partie installation. Donc c'est le phénomène simplement Venturi. Donc la vapeur circulant à grande vitesse au travers d'un éjecteur permet d'amener le caisson de tir pour un troisième étage à une altitude de 20 km. Sur l'installation, on peut la classer en plusieurs parties. Donc il y a le caisson où sera mis le propulseur. Ensuite, il y a la veine d'essai, donc le tube diffuseur qui, on va dire, accueille tous les gaz du propulseur et qui font évacuer vers le laveur condenseur qui va ensuite laver les gaz et le puits de récupération qui va les stocker. Sur un banc d'essai qui fait 250 mètres de long, on a une centaine de vannes pilotées à distance, on a des systèmes régulés. On a des capteurs d'instrumentation sur le moyen d'essai un petit peu répartis partout. On est quasiment prêt à revenir au PTT, d'ici 10 minutes on fera la chambre. Moi, mon rôle, c'était de piloter l'installation, donc rédiger les séquences d'essai, valider le fonctionnement global de l'installation avant de partir en essai. Et puis d'assurer le fonctionnement en temps réel pendant l'essai, d'avoir la responsabilité d'action si jamais il y a besoin d'interagir avec le banc de manière manuelle hors séquence. On échange des documents qu'on doit remettre au responsable d'essai qui attestent qu'on a bien serré au couple tout ce qu'il fallait serrer au couple et vérifier tout ce qu'il fallait vérifier pour le jour J. Au niveau télémesure, en fait, on ne peut pas recevoir autant d'informations qu'on peut en acquérir au sol. Sur un tir troisième étage, on est sur l'acquisition de 600 mesures environ. On ne part pas à l'aventure pour essayer les missiles balistiques, on essaye d'abord étage par étage avant de confirmer le déploiement. Pour tout le monde, on va lancer la séquence automatique avant 3 minutes. On va effectuer du coup la mise sous vide et donc toute la veine d'essai va chuter en pression jusqu'à un certain temps. Ensuite on va autoriser la mise à feu du propulseur. À ce moment-là sur le banc Mesa il y a d'autres vannes qui vont se mettre en fonctionnement pour refroidir les tubes qui sont derrière moi puisque le jet que va produire le propulseur est à très haute température et il va aussi falloir laver les gaz donc avec un mélange d'eau sodée qui se fera dans le laveur condenseur. C'est un moyen qui est unique en Europe occidentale. On n'a pas le droit de se planter dans ça quand c'est des propulseurs uniques, un coût très élevé. Et parfois des démonstrateurs. Le démonstrateur c'est vraiment un propulseur et c'est le seul qui a été réalisé donc on n'a pas le droit de se tromper.